Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Jocelyn? Aujourd'hui, on va voir les copains, on va à Notre-Dame et on va rider dans Paris. Bah, ça m'a l'air d'être un putain de bon programme, ça. Ah, mon vélo a disparu. Bon, allez. Bon, ouais. Parle du trip. Allez, À l'année prochaine. je rentre chez moi. Je vais retravailler sur les chantiers, je reviens dans un an. Et non, elle est toujours là. Si t'es pas un minimum adaptatif dans cette ville, t'es foutu, quoi. Si j'avais pas plus vite, j'allais rentrer dans une vieille dame mais à pleine balle. Mais moi aussi, hein. Ouais. Moi en camion, même. Voilà. On va l'avoir de loin. Bon bah ça y est, on est devant la belle. On a fait un putain de ride, c'était incroyable. De toute façon, vous verrez ça sur les réseaux. Les réels seront présents. Dieu vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Putain, c'est ouf. Il y a vraiment beaucoup de personnes, quoi. Il y a pas mal de gens qui filment, dont moi. Je me sens un peu comme une merde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte, cette hâte, cette joie. Franchement, je sens à peine quelque chose, quoi. Il y a un tel flux que c'est impossible de connecter avec quoi que ce soit, quoi. C'est devenu un musée, quoi, en fait. Il n'y a rien de spirituel. Je me demande même si c'est thérapeutique, quoi, parce qu'avec toutes les personnes... De notre société, que le ressuscité les visite et les aide à trouver sur leur chemin C'est quand même une dinguerie. un soutien aimant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Comment on peut profiter de ça, quoi? C'est impossible. Aucun moyen de se recueillir, quoi. C'est... Plus rien de sacré, quoi. C'est une cathédrale profanisée, quoi. Demandons l'amour de la pauvreté et le détachement des richesses. Puis comment tu peux avoir ça, quoi? Enfin, je veux dire, tu regardes tous les gens avec leur téléphone, c'est fou. C'est complètement fou. Je trouve ça anxiogène, en fait. On vient de faire un chapelet. C'est très compliqué de se concentrer sur quoi que ce soit. Il y a beaucoup trop de flux.
beaucoup trop de monde. C'est impossible d'avoir quelconque recueillement, quoi. C'est impossible. J'ai essayé pourtant de ressentir les effluves telluriques ou de canaliser l'énergie, mais c'est vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment dur. Pourtant, on sent qu'il y a quelque chose, enfin qu'il y avait quelque chose plutôt. C'est juste de l'apparat, quoi. C'est beau, quoi. Je suis même pas sûr qu'on puisse faire des trucs. Moi, à la limite, c'est magique, quoi. Sur les 3 niveaux, thérapeutique, magique, sacré. Le sacré, il y en a plus, c'est sûr. Le magique, avec un monde pareil, ça doit être noyé dans un melting pot de je sais pas quoi. Et thérapeutique, j'en suis même pas sûr, quoi. Puis peut-être à la limite grâce à l'architecture, mais c'est tout, quoi. Bon, en regardant ça, il y a un petit truc qui se passe. Mais bon, c'est tellement perturbé par tout le flux que c'est très compliqué, quoi. Très très compliqué. En fait, ça donne pas envie, même s'il y a quelque chose qui se passe, ça donne pas envie, quoi. C'est dur. Ah tiens, Marie-Madeleine. On va voir s'il y a quelque chose qui est différent avec l'église. Non, rien du tout. Il n'y a rien qui se dégage. Mais qu'est-ce que ça doit être au week-end? Parce que là, on est un lundi, quoi. Un lundi, il y a autant de monde, c'est le bordel. Je vois pas trop ce qui... En week-end, mais ça va être insupportable. Cinquième mystère. Ah mais le pauvre, il doit être dans un tel bendo. Le retour de Jésus au temple. Je suis dépité, en fait. Faut que je sorte. Faut que... Là, ça devient vraiment bizarre. Bon, ça y est, on arrive à la fin, là. Vivement que je parte de cet enfer, là. C'est devenu le temple du profane, quoi. Et profanisé, quoi. Là, par contre, pour se faire de la thune, là, il y a du monde. Alors, regarde les prix, ça fait peur. Bon, sans grande, j'ai pas les mots, c'est dégueulasse. Le bilan est nul. Ah, je suis si dommagé par ça. Oh là là, si nul. C'est waouh. Ah là, c'est vraiment quelque chose de. Pourtant, hein, je suis persuadé qu'il y a des trucs encore là-dedans, mais c'est sali, quoi. C'est comme si on avait un livre magnifique et qu'on pissait et chiait dessus à chaque instant, quoi. C'est dégueu.
C'est... Faut le brûler. Non. Non, parce que bon, l'architecture fait le taf, quoi, mais... Oh là là, c'est... En fait, je pense déjà, il n'y a plus rien de sacré. Ouais. C'est sûr. C'est pas comme Madeleine. Ah, pas du tout. Ah ouais? Ah non, mais rien à voir. Hein. Ah ouais? Rien à fucking voir. Dans le sens où il n'y a plus rien de sacré. Je pense qu'il n'y a peut-être même plus rien de magique. Ah ouais? Ou alors, mais en fait, c'est tellement noyé dans le flux de profanes, de gens qui sont là, tous filmés, moi y compris. Hein. Mais, Ouais. oh là là, les gens qui veulent vraiment se recueillir, impossible. Ah ouais, c'était pas peaceful comme... Ah, pas du tout. Déjà, il n'y a pas du tout le même calme. Il y avait pas de calme en fait. Je pense qu'il y a facile 2000 personnes dans la cathédrale, quoi. Ah oui, c'est vraiment une attraction quoi. Et ça tourne en flux constant. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'il n'y a aucun moyen d'avoir pas de chiller comme l'immobilité, du non-mouvement, c'est impossible. Ah oui, mais c'est horrible. Ah non, mais c'est... Ah, c'est horrible. C'est le Styx. Défilement. C'est le Styx dans les couloirs, quoi. Ouais, là c'est trop en fait. Non, mais c'est... C'est too much. Ouais. Et en plus, il y a un prêtre qui essaye de faire un chapelet. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu répètes plusieurs fois une prière. J'ai essayé de le faire avec lui. Ok, change ça, rien. ça fait un petit truc. Mais c'est rien de comparable par rapport au gigantisme de la cathédrale, quoi. Normalement, c'est un truc qui t'envoie to the sky, ça. Moi Ah, j'étais je- en train de dormir. Je pense que fais ma meilleure sieste. t'es bien plus paisible ici que là-dedans. Bah ouais, bah putain, là, dommage. Ouais. Fuck. Putain. Là, c'est... Ouais, bah, Bon, on va voir ce que ça donne, Saint-Julien le pauvre. Très bien. Ça va être un peu sûrement. Tu me manques? Ouais, il y a plus rien de sacré, quoi. C'est chaud pour leur gueule. Je pense qu'on va aller là-bas. C'est faux, hein. Ils ont réussi à... À profaniser un lieu comme ça, c'est dangereux, quoi. Ça, c'est vraiment l'image du Styx, quoi. T'es là, tu suis le mouvement et tout le monde est en mode... je crois qu'il est en face. Ouais, apparemment c'est le plus vieil arbre de Paris. Quelle année? Ça m'aurait emmerdé que pour ça la filme. familiariser avec le truc. Hein? Oui, c'est ça. Coucou le Ça va vlog. le plus bien sale, ce acier-là. De toute manière, tu vas pas mettre... Aujourd'hui, avec Kraft l'alchimiste, on va apprendre la déception. Le pouvoir de la reconstruction après la déception. La déception Ouais, qui comment- pourrait être une opération alchimique, tu sais, Ah ouais, la putréfaction, la quoi. putréfaction, la calcination, la dépression. Le postpartum. Putain. Oh waouh, Oui, non, mais... t'as appris à faire ça, à appuyer tes propos. Ouais, le postpartum, C'est très très carré. le mieux c'est avec une bière un peu préfinie. Mais il en reste un peu et ça gicle. un peu préfini. Et ça se devine, allez. Parce qu'en plus les cathédrales c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu des méta-machines, genre. Quand tu veux aller Pardon prier là-dedans, tu essaies de te relier à quelque chose de plus grand et l'architecture fait en sorte que, avec les ondes de forme, ça te propulse un peu plus haut, quoi. Je suis complètement d'accord avec ce que tu veux dire. Bah, là-dedans, Et c'est pas grave. là-dedans je pense que c'est faisable, tu vois, mais... je pense qu'il y a tellement de merde autour. Putain, C'est mais des toi gens, aussi, ça t'es un reste peu des gens. chimiste, là, avec ton Camille Flammarion. Tellement que des sourds, que... Ah oui, c'est vrai. Regarde, son Camille Flammarion, C'est là, vrai. il est magnifique. Bon bah voilà, aujourd'hui on va aller voir Daniel Chouchi. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, notamment pour les podcasts, c'est un gars sur qui j'adore, enfin c'est un gars avec qui j'adore discuter. Donc là on va aller voir, on a un petit rendez-vous à Saint-Michel. Bon allez, on se rejoint là-bas.
Bon, bah voilà. Je viens d'avoir le rendez-vous avec Daniel. Oh là là, c'était tellement intéressant. Je voulais pas filmer parce que je voulais que ce soit une rencontre privée. Mais je vais essayer de vous communiquer en tout cas ce qu'il en ressort. C'est le truc de la cité. C'est tout le sujet autour de la cité, sur comment on peut concevoir la cité, comment on peut espérer avoir quelque chose de mieux. Parce que la cité est à l'image du psychisme de ceux qui la composent. Et on est complètement enfermé. Il avait une analogie intéressante entre le nomade, donc la vie de nomade que je suis en train d'expérimenter, et le citadin sédentaire. Par l'analogie avec le zoo, avec les animaux. Un animal vit à l'état naturel dans un espace très grand, une étendue très grande. Et le fait de les enfermer dans un zoo, ils développent des comportements et de ce comportement, on sort une pathologie. Vous voyez, quand vous enfermez, aussi grand soit-il, dans un zoo un animal, il va commencer à faire le tour de l'enclos dans lequel il est. Et ce tour-là, on le constate avec les empreintes qu'il laisse le long des parois. Et le fait de tourner en rond ainsi génère une pathologie qu'il n'avait pas avant et qu'il n'y a pas chez ceux qui sont dans les étendues libres et grandes de la nature. Il y a la même chose pour nous. On génère des pathologies. Et ces pathologies se répercutent et dans l'environnement et dans notre environnement psychique. J'espère qu'un jour on pourra changer cet enfermement. Non pas revenir à la nature et détruire tout le confort qu'on a réussi à construire avec la vie citadine, mais au moins repenser la vie quoi, en société et en cité quoi. Repenser la cité. Trouver un moyen d'évoluer quoi. Bon, je vais essayer de faire mon rituel à Saint-Julien-le-Pauvre. Je vais voir si c'est faisable. Et puis on se retrouve plus tard. Allez, prenez soin de vous. Et vraiment, je tiens à remercier Daniel pour ça, parce que c'est vraiment un être vraiment doux, calme, structuré. J'espère sincèrement qu'il pourra recevoir tout le bien qu'il fait autour de lui. Comme tous ceux qui font du bien autour d'eux d'ailleurs. J'espère que vous recevrez le bien que vous avez fait en retour. Parce que vous faites vraiment du bien quoi. Eh ben, que de rebondissements dans cette ville. Je devais recevoir un colis pour la suite du voyage. Et apparemment, le livreur a laissé le colis dans la cour, donc celle-là. Mais pas de colis. Alors bon, après il y a toutes les idées qui se bousculent. Ouais, les voisins l'ont volé, ou alors c'est le livreur qui a volé. Mais bon, ça reste la poste quand même. Normalement c'est clean. Et ben, apparemment, quand tu regardes sur le site internet, il est passé. Il n'y a pas d'avis de passage physique, mais il y en a un numérique. Alors bon, on va attendre demain pour voir s'il se remontre. Parce que j'étais à un rendez-vous justement avec Daniel. Donc il a dû livrer en même temps que Daniel. Et puis voilà quoi. On va voir. Bon, je sors du cinéma là.
J'ai été voir Sinners avec Michael B. Jordan, avec mon petit frère Quentin. Franchement, très grande surprise. Hein. C'est vraiment un bon film, quoi. Il y a des bonnes idées, il y a une ambiance très particulière, avec du houdou, c'est une autre forme de magie qui n'a rien à voir avec le vaudou. C'est plutôt avec les entités qui peuplent la nature et comment utiliser ces forces-là pour réaliser toute forme de désir. Très intéressant, je vous le conseille. Bon, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à faire. Je dois juste aller chercher un colis ce soir pour continuer le voyage. Donc aujourd'hui, je pense que je vais faire full montage des prochains épisodes. Vendredi à 18h, toutes les semaines. Et puis, stay tuned, quoi. Oh là là, je suis si vieux. Bon, il est 17h. On va aller se préparer, parce que c'est ce soir que je pars. Je vais chez ma tante, là, à Versailles. Et demain, je reprends la route. Donc on va aller chercher le colis, là, d'ici 1 heure. Donc faut que je fasse toutes mes affaires et que je parte juste après, quoi. Donc voilà. On se rejoint là. Bon, ouais, mon frérot. Bon voyage, mon frère. Bon, allez, ça part. Direction Versailles. Bon, ça y est, j'ai enfin récupéré le colis. C'était de la bouffe lyophilisée. Bon, tout est bon. On repart à Versailles. Et demain, on reprend le grand trajet. Bye bye Paris. À la prochaine. Putain, je viens de me voir avec mon vélo, mon pactage dans les vitrines des bâtiments. J'ai l'impression d'être une autre personne, c'est bizarre. C'est comme si la lourdeur du... Là, je viens de voir le petit Jean passer, j'allais dire c'est comme si la lourdeur faisait partie du voyage, mais maintenant j'ai envie de changer, j'ai envie de dire c'est comme si la lourdeur faisait partie de la légèreté d'être libre. Comme quelque chose d'antinomique mais en même temps complémentaire.